Alors, comment la demande et l'offre se rencontrent-elles sur un marché? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, on a ici notre courbe de demande qui est donc en vert là, qui est décroissante selon le prix. Donc, plus le prix est élevé, plus la quantité demandée est faible. Et en revanche, plus le prix est faible, plus la quantité demandée est élevée. L'offre, elle réagit de manière inverse aux variations du prix. Plus le prix est élevé, plus l'offre est importante, et plus le prix est bas, moins l'offre est importante. Et l'offre et les courbes d'offre et de demande vont se rencontrer à un point, donc qui est ici représenté par le point PE-QE. Et à ce point d'intersection, c'est le point qui va définir le prix d'équilibre, le niveau de prix d'équilibre et la quantité qui sera échangée. Donc on parle de prix et de quantité d'équilibre puisque à ce niveau de prix et à cette quantité échangée, toute l'offre est satisfaite, toute la demande est satisfaite et toute l'offre est écoulée. Il n'y a pas de surproduction et il n'y a pas de pénurie de la part des consommateurs ou des offreurs. Tout le monde est satisfait. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si le prix ne correspond pas au prix d'équilibre? Alors c'est ce que j'ai essayé de vous représenter avec deux situations. La situation 1 où le prix est supérieur au prix d'équilibre et la situation 2 où le prix est inférieur au prix d'équilibre. Alors on va voir d'abord la situation 1. Donc vous voyez ici que le prix P1 est supérieur au prix d'équilibre et donc on a la demande D1 qui est très inférieure à l'offre pour ce niveau de prix puisque comme l'offre augmente avec le prix et la demande diminue avec le prix, si le prix augmente, la demande va diminuer, elle va passer en D1 et l'offre va augmenter et on va être dans une situation de surproduction où une partie de l'offre ne sera pas écoulée. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le prix va diminuer et donc l'offre va diminuer aussi, la demande augmenter jusqu'à ce qu'on revienne au point d'équilibre PE-QE. Dans le cas d'un prix inférieur au prix d'équilibre, puisque je vous ai mis en bleu dans la situation 2, on a ici une offre qui va diminuer, donc qui va être inférieure à l'offre d'équilibre, et une demande qui, elle, va augmenter, puisque quand les prix diminuent, la demande augmente. Et dans ces cas-là, on va avoir une situation de pénurie puisqu'il y a plus de demandes que d'offres et l'offre n'est pas en mesure de satisfaire la demande. C'est-à-dire qu'à ce niveau de prix-là, les producteurs ne sont pas prêts à fournir la quantité du produit qui pourrait satisfaire les consommateurs. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix va légèrement augmenter et du coup, l'offre va augmenter, la demande va diminuer jusqu'à ce qu'on revienne au prix d'équilibre.